Hello tout le monde et bienvenue à bord de l'Arche des Brumes. Je vous retrouve pour un nouveau vlog. Ça fait un petit moment que j'ai pas tourné de vlog. Je pense que le dernier c'était pour l'adoption de Clover. Donc c'est le premier vrai vlog avec mon chat chez moi. J'ai envie de vous tourner un petit vlog parce que j'aimerais que vous ayez une vidéo vendredi déjà. Et puisque je suis dans une espèce d'effervescence en ce moment, une effervescence très liée à l'écriture, donc j'ai envie de vous en parler un petit peu dans cette vidéo. Je vais vous parler du coup de la formation que j'ai commencé le 8 mai et de comment elle a impacté ma façon de travailler sur mon manuscrit, où est-ce que j'en suis, quels objectifs je me donne, un petit peu tout ça en fait. On va parler de plein de choses liées à l'écriture, je vous parlerai aussi de lecture évidemment. Là, à l'heure où je tourne, on est dimanche, donc dimanche 4 juin, il est 13 h. Donc je vous prends assez tard, je pense que je ferai durer le vlog sur la semaine, jusqu'à vendredi où je posterai la vidéo, si j'arrive à gérer mon montage. Mais l'idée du coup c'est que vous me suiviez dans ces quelques prochains jours pour parler à la fois d'écriture, à la fois de lecture et puis de toutes les autres choses que l'on aborde en général en vlog. Si je vous prends aujourd'hui, c'est parce que hier, il s'est passé une chose dingue qui est donc liée à mon écriture, à mon processus d'écriture. Je vous en ai quand même un petit peu parlé dans les précédents vlogs, dans les derniers mois. Je suis sur un projet d'écriture depuis le mois de mai de l'année dernière, donc ça fait 1 an en gros que je suis sur ce projet. C'est dingue, comme le temps passe vite. Mais j'ai l'impression que j'ai toujours pensé à cette histoire, donc c'est particulier, c'est étrange. Mais du coup en 1 an où j'ai réfléchi à cette histoire, il s'avère que j'ai commencé à l'écrire bien sûr, mais je suis arrivée à peu près 20 000 mots écrits. J'ai écrit un prologue et 9 chapitres, mais j'étais un peu bloquée. Arrivant au mois d'avril, mi-avril, j'ai avancé, mais j'avais la sensation qu'il me manquait des éléments pour vraiment réussir à avancer dans mon histoire, et je savais pas vraiment quelle direction je voulais donner à mon roman. Je savais de quoi je voulais parler, je savais quel personnage je voulais mettre en exergue, mais j'arrivais pas à savoir comment je voulais que mon histoire se termine. Alors comme c'est une histoire qui est très liée à mon histoire personnelle et aux épreuves que j'ai traversées, que je traverse toujours depuis bientôt 2 ans, forcément j'arrivais pas à trouver la fin de mon histoire parce que la mienne n'est pas terminée. Je ne sais pas comment appréhender la fin de cette histoire. Moi dans mon esprit il n'y aura jamais de fin, parce que je pense que vu les thématiques c'est des choses dont on ne guérit jamais vraiment. Par contre on peut avoir un parcours d'acceptation, un parcours de résilience, et c'est ça que je veux mettre en avant dans mon roman. Donc pour vous en parler un petit peu, parce que je pense que je vous en ai jamais parlé vraiment en termes d'histoire, c'est une fantasy post-apocalyptique qui a quand même une volonté de traiter de thématiques environnementales, d'où le côté un peu post-apocalyptique. On va suivre 2 fratries de 3 enfants. Donc on est sur un roman choral avec 2 points de vue, même si c'est des points de vue externes. J'ai choisi de partir sur des points de vue externes pour quand même pouvoir développer les pensées et les sentiments d'autres personnages que mes 2 personnages principaux. Donc mes 2 personnages principaux sont Maya et Noam, qui sont donc tous les 2 issus de 2 fratries différentes, qui n'ont pas du tout le même contexte de vie. Maya, elle habite sur un petit îlot mineur, elle connaît très peu de monde, elle est enfermée dans un cocon, sauf que elle a vécu un drame 1 an avant, elle a perdu son papa. Et depuis 1 an, elle a du mal à s'en remettre. C'est très compliqué pour elle de savoir comment se reconstruire suite à cette perte qui la bouleverse. Et elle se sent également coupable de cette perte parce que, en tant que guérisseuse, elle aurait dû être capable de le sauver, mais elle n'en était pas capable, ou en tout cas elle est persuadée de ne pas en avoir été capable, alors qu'en réalité c'est beaucoup plus compliqué que ça évidemment. Donc on a ce personnage qui est brisé, c'est un personnage qui a énormément d'anxiété, qui a beaucoup de troubles du comportement obsessionnel. Et de l'autre côté on a donc Noam qui est une personnalité magique, puisqu'il est issu d'une grande famille de magiciens qui s'appelle les Esprits Doubles, qui est liée à une créature magique, sauf que cette créature magique est malade. Et pour assurer la pérennité de leur univers, il doit trouver quelqu'un qui est capable de soigner son animal. Je vous en dis pas plus parce que voilà, j'ai pas trop envie de m'étaler sur toute l'histoire évidemment, mais ça vous donne un petit peu le contexte de base et les grandes thématiques. Ça va parler de famille, ça va parler de fraternité, ça va parler d'amitié, et ça va parler évidemment de résilience. Donc tout ça fait que j'ai réussi à écrire des premiers chapitres, on a toutes les premières bascules
dans ce que j'ai écrit, mais donc je ne savais pas comment écrire la suite de mon roman, je ne savais pas dans quelle direction je voulais aller. Et hier, donc on était samedi, et je m'étais prévu vraiment un week-end où je me posais, enfin, et je réfléchissais au découpage de mes chapitres. Alors je me suis mis dans ma routine d'écriture, petite boisson chaude, petit cappuccino caramel, et j'ai mis de la musique. Je me suis créé une liste Spotify avec les musiques qui me font penser à mon histoire, ou en tout cas qui favorisent pour moi l'émergence d'idées, qui m'aident dans l'écriture. Je me suis posée avec mes petits post-it et j'ai écrit en 2 heures l'intégralité des chapitres qu'il me manquait. Sachant que ça fait des semaines, voire des mois que je repoussais cette échéance. Ça a été un moment très fort en émotion pour moi, j'étais dans mon cocon avec ma musique, je ne pensais à rien d'autre, j'étais dans mon univers, dans mon histoire, et en fait ça a coulé de source, j'ai envisagé tout ce qui allait se passer par la suite, j'ai vraiment mis sur papier tout ce que j'avais imaginé jusqu'à présent et plus, parce qu'il y avait vraiment des scènes que j'avais jamais imaginées encore. J'en suis arrivée, je vais vous montrerai un petit plan, à donc un découpage de chapitres sur mon mur blanc sur lequel je mets mes post-it. Donc j'étais très fière de moi. Très fière de moi. À 17h15 hier, j'avais terminé mon découpage, ce qui m'a permis de pouvoir rendre mes premiers exercices pour la formation. Parce que donc, pour ceux qui ont un petit peu suivi, depuis le 8 mai, j'ai commencé une formation d'écriture. C'est la formation Licard, et c'est une formation qui s'appelle donc Devenir écrivain, projet best-seller je crois. Et l'idée c'est tout simplement de nous accompagner pendant 9 semaines à l'aide de modules de cours, à l'aide de conférences 2 fois par semaine, et d'aboutir donc à l'écriture d'un premier roman. Alors c'est pas mon premier roman pour ma part, puisque je vous en avais aussi parlé, mais j'ai déjà écrit 2 romans entiers quand j'étais plus jeune. D'ailleurs je suis retombée dessus ce matin en faisant du tri dans mon disque dur, et bon, bébé numéro 1, bien, hein, il y a des bonnes idées, mais bon, il est un peu claqué quand même, un peu claqué. Mais je suis quand même fière parce qu'en fait, ça fait partie des projets qui m'ont permis de développer un peu ma plume, développer mon imaginaire, des choses comme ça. Donc, il aura toujours une place dans mon cœur, mais voilà, quand je relis, je me dis, oulala, on n'est plus du tout sur le même niveau, même si je suis pas devenue une écrivaine particulièrement talentueuse maintenant, mais il y a quand même eu des progrès, une évolution, donc c'est chouette à constater. Et mon bébé numéro 2, beaucoup mieux je pense quand même, globalement. Il y a clairement des choses qui vont pas forcément, il y aurait une grosse refonte à faire, c'est vraiment un état de premier jet. Mais c'est une histoire qui me tient particulièrement à cœur, que j'aime beaucoup, et je me dis que peut-être par la suite ce serait une histoire que je pourrais reprendre. On verra. Mais en tout cas, c'est donc pas mon premier roman, mais c'est vraiment le premier que j'aimerais mener à bien, c'est-à-dire pas le laisser juste à l'état de premier jet, mais pouvoir l'amener plus loin et parvenir à obtenir quelque chose dont je puisse être fière et peut-être que je puisse présenter en maison d'édition. Parce que du coup, ce serait peut-être mon objectif final de pouvoir le publier un jour, donc soit en maison d'édition, soit en auto-publication, même si je sais que l'auto-publication demande quand même des talents et un travail que j'aurais pas forcément. Je ne sais pas encore en fait ce qui va se passer dans ma vie à partir du mois de septembre quand j'aurai fini mon contrat, mais effectivement je m'interroge. Je m'interroge par la suite, du coup pour le moment je me pose pas trop de questions, l'idée c'est vraiment de terminer ce premier tome, je dis bien premier tome, parce que du coup ce sera une trilogie, j'ai déjà le tome 2 et le tome 3 en tête, mais voilà, c'est important pour moi de réussir à mettre un point final à ce tome 1 qui est dans ma tête depuis 1 an, et pour lequel là j'ai une espèce d'énorme évolution d'un point de vue de la jeunesse, de l'idée, de l'écriture. Depuis 1 mois que j'ai commencé la formation, c'est vraiment l'effervescence dans mon esprit, et j'ai envie de cultiver un petit peu toute cette effervescence justement pour réussir à finir mon premier jet d'ici la fin de l'été. Voilà mon objectif. C'est vraiment une chose à laquelle je pense en permanence en ce moment. Bon, sauf quand je suis au travail quand même, j'arrive à me concentrer. Mais dès que je suis chez moi le soir, j'ai plein d'idées qui viennent en tête. Je les note sur mes petits post-it verts, parce que j'ai un petit code couleur sur mon mur de post-it. Et voilà, où est-ce que j'en suis. Donc j'avais envie de partager tout ça avec vous. J'espère que ça vous plaira de me suivre dans toute cette espèce d'effervescence liée à l'écriture. Donc je vais vous parler un petit peu dans les prochains jours de mon avancée. Là je viens de compléter mon document de texte, j'ai rajouté tous les chapitres qu'il me manquaient avec en quelques phrases le contenu de chacun de ces chapitres. Ça me permet de savoir exactement
quand je dois reprendre l'écriture après quelques semaines par exemple, même si j'espère pas avoir à faire ça dans l'été, sinon je vais pas du tout réussir à tenir mon objectif, mais l'idée c'est de savoir exactement ce que je veux écrire quand je me mets dans mon ordinateur. J'ai pas besoin de réfléchir à me dire alors comment est-ce que je vais continuer mon histoire. Vous voyez ce que je veux dire. Donc je suis très contente d'avoir réussi à arriver à cette étape-là, qui a été très compliquée pour moi à atteindre, parce que comme je vous le disais, ça a été compliqué pour moi d'anticiper le découpage des chapitres. Donc j'ai envoyé mon premier exercice de la formation hier à mon correcteur, et j'ai 2 autres exercices à envoyer dans les prochaines semaines, puisque la formation se termine le 9 juillet. J'ai ma fiche personnage, mes fiches personnages, parce qu'on a le droit d'envoyer autant de fiches personnages qu'on a de protagonistes, les vrais personnages principaux. Donc je vais faire 2 envois de fiches personnages avec Maya et avec Noam. Et ensuite le dernier exercice à envoyer, c'est tout simplement le découpage des chapitres. Donc pour le coup je suis plutôt pas mal, mais j'attends du coup d'avoir le retour de mon premier exercice avant de me lancer véritablement dans la suite, parce que peut-être que le correcteur aura des modifications à apporter, des améliorations potentielles. Voilà, donc on verra bien. Donc voilà où est-ce que j'en suis dans mon processus d'écriture. Je suis très contente de partager ça avec vous, j'espère que c'est un format qui vous plaira. Donc je vais aussi vous parler un petit peu de lecture. J'ai 2 lectures en cours en ce moment. Donc on n'est plus au mois de mai, mais j'ai continué sur de la fantasy parce que comme vous avez pu le constater dans ma dernière vidéo, le mois de mai a été donc un petit peu folklorique en termes de lecture, et finalement je n'ai pas vraiment lu que de la fantasy. Donc j'avais envie de pallier à ce problème-là, c'est pas vraiment un problème, mais j'avais envie de pallier à ça en continuant un petit peu dans la vibe fantasy pour le début du mois de juin. Alors, je vous l'ai déjà dit, mais du coup je suis en train de lire le tome 3 de Prison Healer, donc The Blood Traitor de Lynette Noni, que je lis donc en anglais, je le lis même en audio du coup. J'ai pas vraiment beaucoup avancé, je suis à la page 29. Voilà, on n'est pas sur une avancée fulgurante, mais j'espère pouvoir l'avancer aujourd'hui. J'aimerais bien me caler une petite séance de diamond painting dans la soirée, ce serait chouette, ça me permettrait de redescendre un peu en pression vis-à-vis de l'écriture, ce serait pas mal, et d'avancer du coup dans ma lecture. Et donc, ma deuxième lecture en cours, c'est le tome 2 de Gods of Men de Barbara Kloss. Oui, enfin, vous allez me dire, enfin. J'ai lu le tome 1 en 2020, pour le mois de la fantasy d'ailleurs. J'avais vraiment adoré ma lecture, et j'étais arrivée à la fin en me disant que finalement il n'y avait pas vraiment besoin de suite. Et puis bah, quand le tome 2 est sorti, je l'ai quand même acheté. J'ai même acheté le tome 3 d'ailleurs, qui m'attend dans mes étagères. Donc il était vraiment temps qu'on se lance dans la lecture du tome 2. Et je dis on parce que je le lis avec ma copine Clem, avec qui j'avais déjà lu le tome 1 à l'époque. Donc là pour le coup j'en suis à la page 72, j'ai un petit peu lu ce matin en mangeant mon petit déjeuner, mais il est énormissime, il fait 630 pages, donc il y a encore un peu de boulot. J'espère pouvoir l'avancer, je l'ai en version numérique donc ça va me permettre de favoriser un petit peu ma vitesse de lecture. Je vous tiendrai au courant du coup sur ces 2 lectures pendant la semaine, en espérant que j'arrive à me tenir à ces 2 lectures parce que mine de rien ce sont toutes les 2 des fantasy young adultes qui ont des similarités. Donc j'espère que le fait que ce soit français, anglais, sur des formats différents, ça me permette quand même de réussir à avancer, mais j'ai peur de me perdre entre les différentes histoires. Donc on verra bien. Je vous laisse pour le moment parce que j'ai déjà beaucoup trop parlé. Bon, je vous retrouve, il est un petit peu plus tard, 16h43 exactement, et je viens vous parler d'une petite lecture que je viens de faire, qui est un service presse que j'avais reçu de la part de Hachette, et il s'agit de Ça va aller de Alice Colin, qui fait partie de ce label, vous savez, ce label graphique que Hachette vient de créer, qui est le digne successeur de la parution des Heartstopper chez cette maison d'édition. Différents graphiques sont sortis chez Hachette ces derniers temps, et Ça va aller en fait partie, il est sorti le mois dernier, je crois bien. Et j'ai vraiment passé un trop bon moment de lecture parce que c'est une bande dessinée absolument nécessaire. Dans Ça va aller, on suit un récit autobiographique, c'est vraiment Alice qui raconte son histoire, et l'histoire elle commence juste avant le premier confinement, donc autour de 2020. Et on suit une jeune fille qui vient d'arriver dans un nouveau lycée, dans lequel tout se passe bien, et puis bah confinement, Covid, et en fait on va développer toute son histoire à partir de cette époque-là jusqu'à maintenant. C'est un livre dans lequel l'autrice nous parle et nous révèle sa vie. Ça m'a fait penser dans le processus de narration à Tant pis pour l'amour de Sophie Lambda, que je vous recommande absolument. C'est une très très belle bande dessinée qui aborde les relations toxiques. Dans celui-là, on est moins sur ces thématiques-là, on se concentre plutôt sur, je pense qu'on peut le comprendre à l'illustration de couverture, on parle de dépression dans cet ouvrage, mais pas que.
Donc c'est un ouvrage dans lequel Alice Colin va se livrer sur sa santé mentale, sur sa vie depuis la pandémie, et qui va justifier en quoi la jeunesse actuelle, qui devrait vivre ses plus belles années, d'ailleurs ça m'a fait penser à Nos plus belles années de Clara Hero, mais comment l'époque actuelle a bouleversé les plus belles années de la jeunesse, et justement elle en parle avec des exemples concrets de sa vie, et notamment elle nous parle donc de dépression, elle nous parle de troubles alimentaires, et il y a un autre aspect que j'ai trouvé extrêmement intéressant, elle nous parle d'éco-anxiété. Je trouve que c'est vraiment important parce que ça remet l'investissement pour le climat au centre du débat, et c'est fait de façon très intelligente. C'est globalement un graphique que j'ai trouvé extrêmement intelligent dans sa façon de présenter les thèmes. C'est très drôle en fait dans la façon dont c'est raconté, c'est pour ça que ça m'a fait penser à Tant pis pour l'amour de Sophie Lambda, parce que dans le processus de la narration on est sur l'utilisation de l'humour pour traiter de thématiques qui sont très personnelles, très intimes et à la fois très difficiles. Si on prend une page voilà comme ça, en fait Alice raconte sa vie vraiment en nous disant bon bah il s'est passé ci, il s'est passé ça, et elle commente sa vie au fur et à mesure comme un petit peu une analyse a posteriori, et c'est très intéressant de présenter ça de cette manière puisque du coup elle a une analyse un peu réflexive sur des moments de sa vie, sur la façon dont les gens ont réagi à différents termes, notamment le terme dépression qui est souvent minimisé je dirais. C'est hyper intéressant, vraiment c'est une grosse réussite pour moi, je l'ai lu d'une traite, il fait 215 pages, mais je l'ai vraiment lu d'une traite parce que j'avais envie de voir où est-ce qu'elle allait nous mener avec cette histoire, comment ça allait se terminer. On parle quand même d'une histoire qui est très récente avec des thématiques qui sont très fortes, donc je voulais savoir jusqu'où cette BD allait nous emmener, et j'étais contente de la direction que ça a pris parce que on va pas nous présenter un récit où tout va bien dans le meilleur des mondes, même à la fin, mais par contre qui sensibilise et qui, mine de rien, même s'il parle de dépression, arrive à mettre en lumière des thématiques tout en offrant un texte qui n'est pas plombant, tout en offrant un texte qui est drôle et simplement pédagogique pratiquement sur la santé mentale. Donc je vais pas vous en dire plus parce que ça reste assez court, c'est vraiment une grosse réussite pour moi, notamment d'un point de vue du système de narration. Je vous le recommande vraiment beaucoup, il est rapide à lire, c'est un graphique, c'est vraiment expliqué de façon très ludique, il y a notamment des petits passages où elle prend le côté scientifique, elle l'explique de façon scientifique certains concepts, on va dire, en restant assez simple dans ses propos. C'est vraiment très bien fait et sincèrement je pense que beaucoup gagneraient à le découvrir parce que ça met en lumière encore une fois des thématiques qui sont jamais abordées sous ce prisme là, et j'ai vraiment passé un très bon moment de lecture. Et là-dessus je pense que je vais aller écrire mon chapitre 10. Je vous retrouve, on est mardi soir, il est bientôt l'heure d'aller dormir, 22h13. Justement je vous reprends un petit peu avant d'aller me coucher parce que je suis éclatée, vraiment, la fatigue me rattrape. Donc j'avais quand même envie de vous faire un petit update ce soir avant de me coucher parce que j'ai plusieurs choses à vous dire puisque je vous ai pas pris depuis dimanche après-midi. Il s'est quand même passé des choses depuis dimanche, donc j'avais envie de vous faire un petit update, ça va me permettre de vous parler de lecture, mais aussi de la formation Licard parce que je vous ai dit que j'allais vous parler un petit peu de la formation Licard et de ce que j'en pensais pour le moment, au bout de un mois de formation pratiquement. Sachant que la formation dure 2 mois, je suis à peu près à la moitié, je vois déjà un petit peu comment ça fonctionne et je peux déjà vous donner un premier avis. On va commencer avec les lectures. Donc je vous ai dit ce week-end que j'avais 2 lectures en cours qui étaient 2 lectures de fantasy. Malheureusement j'ai pas eu trop l'occasion d'avancer dans ma lecture audio. A priori Clover veut participer à la vidéo. Mon bébé, bah oui. C'est bon, vas-y. Bon, elle se réveille, ça fait des heures qu'elle fait la sieste et là pareil, je tourne et ça y est, c'est le réveil. Donc si vous l'entendez miauler, je suis désolée mais j'ai vraiment pas la foi ce soir de monter comme il faut, etc. Je sens que on fera comme on pourra. Donc je vous disais, j'ai 2 lectures en cours, dont une audio que je n'ai pas du tout avancée. C'est dommage parce que j'ai vraiment très envie d'avancer dans ce 3e tome de Prison Healer, mais j'ai pas trop l'occasion d'avancer dans un livre audio. J'aurais pu m'y mettre mais j'ai pas trouvé l'occasion. Donc tant pis, c'est pas grave. Par contre, j'ai avancé dans Gods of Men, du coup. Pas beaucoup, mais j'ai quand même un petit peu avancé. En fait, j'avance très tranquillement. Je suis arrivée à la page 143. Donc j'avance très tranquillement. En fait, je me prends pas la tête. Je lis à peu près 2 chapitres par jour. Donc c'est vraiment pas beaucoup. Mais c'est mon petit moment de calme en rentrant du travail. Je me pose sur le balcon avec Clover.
pour la surveiller. Et je prends ma liseuse avec moi et j'avance de 1, 2, 3 chapitres, histoire d'avancer un petit peu dans ma lecture. Et après j'ai pas eu trop l'occasion de me remettre dans mon livre non plus. Donc j'avance tranquillement, mais c'est pas grave, je prends mon temps, c'est pas dérangeant. Par contre du coup ce soir, donc comme je vous le disais, je suis vraiment fatiguée, je suis très fatiguée. Ça fait plusieurs semaines que je dors très très mal. Pour différentes raisons à mon avis, peut-être qu'on en parlera plus tard parce que je pense qu'à l'heure actuelle je peux pas trop me permettre d'en parler, on verra. Et du coup le matin je suis réveillée à 5h, 5h30 en général. Donc je vais au travail très tôt, je fais des grosses journées de travail et du coup entre le fait que je ne dorme pas et que je fasse des grosses journées de travail, je rentre le soir et je suis fatiguée comme jamais. Donc ce soir là je suis rentrée, j'ai lu un petit peu sur le balcon Gods of Men avec Clover. Puis en fait je me suis rendu compte que j'arrivais pas du tout à me concentrer, donc j'ai fait une sieste de 45 minutes. Vraiment la pire idée parce que bah, j'étais déphasée, je suis toujours déphasée d'ailleurs, j'ai du mal à émerger de cette sieste à rallonge, donc c'est pas grave. Du coup je vais aller me coucher pas trop tard, c'est pour ça que je vous dis que là je pense qu'une fois que j'aurai terminé ce petit plan j'irai me coucher. Tout ça pour dire que comme je me sentais pas du tout d'avancer dans un récit de fantasy et que j'avais quand même envie de me poser sans me prendre trop la tête ce soir, j'ai commencé Ashes Falling for the Sky de Mathieu Guibé et Neil Gaiman. Gros crash test parce que vous savez que j'ai lu La nuit où les étoiles se sont éteintes de Neil Gaiman et Maria Lino il y a quelques semaines, quelques mois. Pour le coup j'avais adoré cette histoire, même si c'est vraiment dans la vibe cliché que parfois je peux détester quand c'est mal fait. Et je sais que c'est un petit peu dans la même vibe, du coup je savais pas trop de quel côté allait pencher mon avis. Si ça allait être cliché, j'aime bien, ou cliché, ça passe pas. Donc j'ai commencé à le lire tout à l'heure et j'en suis déjà arrivée à presque 30% de ma lecture. Je suis à la page 104, c'est la version poche que j'ai reçue de la part de Hachette d'ailleurs. J'ai quand même déjà un petit peu lu ce soir. Pour mon taux de concentration, franchement c'était pas dit. Je vais peut-être essayer de lire encore 2-3 chapitres avant de dormir pour me focaliser et essayer de m'endormir plus facilement. C'est fortement cliché. Je pense que c'est encore plus cliché que La nuit où les étoiles se sont éteintes, où on a mine de rien quand même des thématiques qui sont relativement surprenantes au niveau relationnel notamment. Et puis voilà, j'avais aimé le côté road trip, c'était sympathique. Celui-là pour le coup, pour le moment c'est cliché à gogo. On est sur un bad boy, on est sur Not Like the Other Girls, le fameux trope où on a cette fameuse fille qui n'est pas comme toutes les autres. Le côté fraternité étudiante aux États-Unis bien sûr, les soirées étudiantes, la coloc, le petit ami de remplacement en attendant le bad boy qui fait frémir le cœur de la petite étudiante. Voilà. Donc pour moi je sais pas trop ce que j'en pense. C'est sympathique, ça se lit bien, mais j'attends de voir comment ça va évoluer. Il y a une chose dont je me doute, voilà, depuis le début, je sens venir un espèce de truc qui à mon avis serait considéré comme un plot twist, où je vais être en mode ouais, je l'avais senti venir. On verra si j'ai raison, mais je pense que j'ai déjà un peu cerné le plot twist qui va arriver. Bref, donc écoutez, je vous en parle demain. Je pense que je vais essayer de le terminer demain, c'est rapide, il fait 330 pages je crois, donc on n'est pas si mal. Par l'écriture maintenant, on passe sur l'autre volet de ce vlog. Dimanche soir, je me suis tapé une espèce de motivation venue de je ne sais pas où. J'ai écrit l'intégralité de mon chapitre 10 de mon roman, entre 17h et 20h, j'étais en mode... C'était intense, très intense, avec ma petite musique, ma petite playlist. J'allais dire ma boisson chaude, mais ce n'est pas vrai, parce que je me suis préparé une tasse avec un sachet de thé, j'ai fait chauffer l'eau, mais je n'ai jamais mis l'eau dans la tasse, et je me suis rendu compte, une fois que j'avais évidemment terminé d'écrire mon chapitre 10, c'est qu'il était 20h et absolument plus l'heure de boire un thé. Même si la taïne ne me fait pas d'effet particulièrement, je me voyais pas boire un thé à la rose à 20h, si vous voyez ce que je veux dire. Bref, donc effectivement, je me suis pas mise dans ma totale routine d'écriture, mais c'est pas grave, la playlist a largement suffi à ma concentration, et donc j'ai écrit un peu plus de 2000 mots d'un coup, ce qui est plutôt cool, parce que voilà, j'ai pas l'habitude d'avoir un tel élan, mais c'était sympathique. J'ai vraiment passé un très bon moment en compagnie des personnages et à écrire ce fameux chapitre qui est l'une des bascules, l'un des nœuds narratifs de mon roman. J'étais trop contente, surtout que du coup c'est le dernier chapitre qui constitue ma partie 1 de mon roman, donc c'était un peu un premier volet qui s'achevait, et j'étais trop fière de moi d'être parvenue à
écrire tout ce qui était découpage des chapitres, squelette de mon roman, et intégralement écrire un chapitre ce week-end. Vraiment, j'ai été extrêmement productive et j'étais trop contente. Et hier soir, en rentrant du travail, je suis rentrée tard du travail, et j'ai enchaîné sur un atelier de la formation Licard, donc, parce que je fais partie du groupe du lundi. On a 2 conférences par semaine avec la formation, donc il faut savoir qu'en fait, on a plusieurs types de cours, on a des modules de cours qui sont disponibles en ligne et qui sont débloqués toutes les semaines, et en fait ça on les suit quand on veut, voilà c'est disponible, il y a à peu près 45 heures de cours qu'on peut suivre en ligne n'importe quand, même à vie en fait, il n'y a pas de date limite. Et ensuite on a des lives, donc sur Zoom, 2 fois par semaine. En semaine on a les ateliers, et en fonction de nos disponibilités, on a été dispatchés entre le lundi, mardi, mercredi, jeudi. Et le vendredi on a des conférences tous ensemble, avec toute la promo, faut savoir... Mon chat vient de se casser la figure, mais n'importe quoi. Donc on est quand même 93 dans la promo, ça représente quand même pas mal de monde. Et donc on a ces fameuses conférences le vendredi qui sont avec des thématiques particulières. Et du lundi au jeudi, on a des ateliers plutôt, donc pareil sur des thématiques particulières, mais les intervenants nous invitent à réfléchir à certaines thématiques et nous proposent des exercices qui vont être après débriefés, et c'est hyper intéressant. Et hier soir du coup j'avais mon atelier de la semaine qui portait sur la réalisation d'une description, d'ailleurs c'était hyper intéressant. Donc c'était de 20h à 22h15, à peu près on a fini vers 22h15. Donc quand on veut dire que ma journée ça fait du 7h30, 22h, donc j'étais un peu au bout du rouleau clairement, mais c'est très chouette de pouvoir assister à la formation bien sûr. Ça me permet un petit peu de vous parler du coup de mon avis sur la formation à l'heure actuelle. Alors, au tout début du coup de la formation qui a commencé le 8 mai, je suis partie le lendemain en Allemagne pour mon voyage professionnel dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo. Pendant 3 jours j'étais en transit, je suis rentrée, le lendemain je partais en Irlande, pendant 1 semaine j'étais en Irlande, et après il a fallu que je reprenne le travail. Du coup, j'avoue que j'ai pas très bien suivi dans les premières semaines, parce que j'étais beaucoup trop accaparée par toutes mes autres activités annexes. Donc il s'est avéré que finalement, sur les toutes premiers jours, premières semaines, j'ai pas vraiment pu profiter de la formation, j'ai pas assisté aux premières conférences, pendant 2 semaines j'ai pas assisté aux conférences ni aux ateliers, donc je les ai rattrapés par la suite parce qu'on a toujours, même les lives sont toujours disponibles en replay sur la plateforme sur laquelle on a nos cours. Donc je dirais que du coup de ce point de vue là c'est chouette parce que même quand on n'a pas les disponibilités pour suivre en live la formation, on a quand même des possibilités pour la rattraper quand on veut. Donc ça c'est très très bien. Et puis au niveau du contenu, et pour ma part je suis vraiment très satisfaite de ce qui se passe dans cette formation pour plein de raisons. Donc faut savoir que comme je vous le disais, c'est pas mon premier roman, c'est juste le premier roman que j'aimerais pouvoir aboutir. Et du coup de ce point de vue là je pense que j'ai peut-être un peu plus de facilité parce que j'ai déjà réussi à finir des romans, donc j'ai déjà un petit peu de méthodologie et des choses voilà, que je savais de façon assez instinctive je dirais. Donc il y a des choses qu'on apprend que globalement j'avais déjà apprises et intériorisées. Par contre ce qui est intéressant c'est que du coup de se les entendre dire toutes ces choses, ça permet quand même de les conscientiser je dirais, et de les appliquer en tant que méthodologie à proprement parler, pas comme voilà tout simplement en le sachant comme ça sans trop poser des mots dessus. Donc c'est très intéressant parce que justement on arrive à appliquer une vraie méthodologie sur le métier d'écrivain qui est toujours connoté comme quelque chose de freestyle complet, alors que c'est pas du freestyle, je pense. Donc pour ma part je suis vraiment très satisfaite de cette formation, je trouve qu'elle pointe vraiment les choses importantes dans le parcours d'écrivain. Typiquement voilà l'atelier d'hier, apprendre à écrire une description c'est pas si évident que ça, donc c'est intéressant d'avoir vraiment des cours spécifiques sur ce type d'exercice parce que les descriptions au même titre que les dialogues, et je crois que c'est la thématique de l'atelier de la semaine prochaine, sont vraiment le cœur des récits, donc c'est important de bien savoir les écrire. On a eu plein d'autres ateliers qui portaient sur plein d'autres choses comme le voyage du héros, comme comment déterminer le thème de son roman. Donc vraiment très intéressant, et en fait ce qui est chouette dans mon parcours personnel vis-à-vis de cette formation, c'est qu'elle m'a permis de me mettre dans un espèce de mood qui fait que j'ai jamais été aussi productive que depuis ce dernier mois. En termes de réflexion, en termes d'avancée dans mon processus, c'est impressionnant parce que vraiment elle m'a permis de me mettre dans un espèce d'état d'esprit
spécifique pour l'écriture et même si j'étais pas sur toutes les conférences et que j'ai pas tout suivi au début, j'ai quand même été dans une espèce de synergie qui a fait que j'ai avancé dans mon roman dès le 8 mai, dès que j'ai commencé la formation. En plus on s'est créé un petit Discord avec les autres personnes de la formation, donc comme il est un petit peu alimenté en permanence, on échange un petit peu tout le temps les uns avec les autres, et ça motive d'autant plus parce qu'on est vraiment dans le bain de la formation, et on parle tous de la même chose, et on s'entraide beaucoup, c'est vraiment très chouette, toute l'énergie qu'il y a autour de ça. Donc en fait je dirais qu'au-delà du contenu de la formation, je dirais que la forme de la formation me booste, de se dire on est dans un espèce de marathon de 9 semaines où on est à fond dans nos histoires, et ben en fait ça me motive, moi d'autant plus, à me mettre à fond dedans, et j'aurais jamais fait le découpage de chapitres que j'ai fait si j'avais pas été en formation, c'est certain. Donc je sais pas du tout si sans la formation j'en serais au point où j'en suis maintenant, je pense que c'est à peu près sûr que non, parce que ça m'a vraiment fait me poser les bonnes questions, et vraiment pour ça, merci l'ICAR. Donc voilà, je vais pas vous en dire plus, parce que je pense que je vous ferai une vidéo complète sur mon avis sur la formation une fois qu'elle sera terminée. Mais voilà ce que je peux vous en dire déjà à la moitié de la formation. Il faut savoir qu'il y a 2 sessions par an. Je vous le dis parce qu'il y a plein de gens qui justement m'ont répondu sur Instagram en me disant qu'ils avaient hésité à s'inscrire à la session du printemps. Je crois que la prochaine c'est à l'automne. Donc voilà, il y a pas mal de choses à prendre en compte. Évidemment je vous parlerai aussi du prix, je peux déjà vous le dire maintenant, hein, c'est absolument pas un secret. C'est une formation qui coûte cher. Voilà, et c'est la principale raison pour laquelle les gens hésitent, du coup forcément à la faire, c'est une évidence. Donc quand on a les moyens, quand on a l'opportunité à l'instant T de pouvoir se la payer, se l'offrir, c'est évidemment une grande chance, et je suis totalement consciente d'avoir eu cette chance-là au moment M où j'ai voulu me lancer. Donc pour parler chiffres, elle coûte 1 680 €. Il y a souvent des codes qui circulent un petit peu sur les réseaux avec des partenaires, des sponsors. Donc moi pour le coup j'avais eu un code qui m'a permis d'enlever 80 € sur le total de la somme. Et aussi il y a des possibilités de payer en 1, 4, 10 fois, peu importe. Donc il y a quand même des adaptations et des possibilités pour le paiement. Je suis bien consciente que ça représente une somme, c'est une évidence. Mais je sais que pas mal de personnes, en tout cas sur Instagram, m'ont répondu avoir hésité à se lancer. Donc si rien que pour ces personnes-là, mon avis peut les décider ou pas, voilà, ce sera toujours ça de prix. Voilà, écoutez, je vais vous laisser là, je vais retourner un petit peu à ma lecture avant de dormir. Je vais aller essayer de calmer mon chat parce que si elle continue ses bêtises, on va pas s'en sortir. En fait, je sais pas ce qu'elle a essayé de faire, je pense qu'elle a essayé de monter sur ma lampe. Mais c'est-à-dire que c'est pas vraiment fait pour. Voilà. Bref, donc je vous laisse là. Je vous reprends, on est jeudi, je viens de rentrer du travail, d'où ma tête, voilà. Il fait très très chaud, et le travail quoi. Alors il est 16h10, je suis rentrée hyper tôt aujourd'hui, j'en avais clairement marre, voilà. Sans rentrer dans les détails, mais je suis rentrée. Du coup, j'ai pas réussi à terminer Ashes Falling for the Sky hier, même si j'ai quand même beaucoup avancé puisqu'il me reste une 50aine de pages. Donc mon objectif de là maintenant tout de suite pour me poser mon cerveau, me détendre et respirer, c'est de terminer du coup ma lecture. Je suis pas extrêmement convaincue. Voilà, pour être tout à fait honnête. J'ai demandé ce roman parce que j'avais lu La nuit où les étoiles se sont éteintes de Neil Gaiman et Marie Alino. Donc Neil Gaiman sur un autre duo. Et j'avais vraiment adoré La nuit où les étoiles se sont éteintes. Donc j'avais envie de voir ce que cette saga-là donnait. Pour moi c'est vraiment un autre niveau de cliché. Il y a un peu tous les tropes communs que l'on peut trouver. Pour moi il n'y a aucune surprise. Même les trucs qui devraient être émouvants le sont pas pour moi parce que je les vois venir à 36 000 km et je les trouve voilà bateaux entre guillemets. Donc ça se lit bien, c'est tout à fait plaisant à découvrir comme toujours dans les petites romances de ce genre. Mais à mon sens ça ne révolutionne absolument pas le genre et voilà, ce sera clairement pas mon livre préféré de l'année, je pense. Donc là je vais le terminer, à moins d'un énorme cliffhanger, je lirai probablement pas le tome 2, je vais voir, mais je suis vraiment pas convaincue. Mais on verra, je vous redis, je me lance dans la fin de ma lecture.
ça y est, je vous reviens, il est 16h55, je viens de terminer Ashes Falling for the Sky. Je vous préviens tout de suite, Clover est un petit peu excitée parce que je viens de rentrer, donc forcément, comme d'habitude, c'est un peu la fête. Mais j'ai quand même eu l'opportunité de terminer ma lecture, donc tout va bien. Alors, bon, évidemment, comme je m'en doutais un petit peu, cliffhanger à la fin. Du coup, je sais pas encore si je lirai la suite ou pas. J'avoue que le cliffhanger de la fin, je suis moyen fan. Mais ça a le mérite voilà, d'avoir donné envie, en tout cas à beaucoup de lecteurs, de continuer. Donc je verrai en fonction. Si les personnages restent dans ma mémoire et que j'ai envie de connaître la suite de leur histoire, je continuerai probablement. Pour le moment, peut-être pas, on verra. Je vais vous dire en fait ce qui m'a dérangée dans ce livre, c'est que je trouve que ça manque de profondeur. Alors pas de profondeur dans les émotions, dans les sentiments, etc. parce que c'est vraiment le but de ce livre. C'est vraiment deux ados bousillés par la vie qui vont s'aider mutuellement ou pas à remonter la pente, on va dire. C'est un peu le plot classique, on va dire, d'un contemporain romance YA de ce genre. Un petit peu à la manière de La nuit où les étoiles se sont éteintes d'ailleurs. Mais je trouve que ça fonctionne mieux du coup dans l'autre diptyque. Dans celui-là, ce qui me dérange, c'est que typiquement, l'histoire elle est vraiment centrée 100% sur l'histoire d'amour. Il n'y a pas de développement des personnages à côté. Comme par exemple on sait que Sky, la personnage principale, est à la fac, mais on sait même pas quel cours elle a choisi, on sait même pas quel major, je crois qu'on dit aux États-Unis, elle a prise. On sait pas du tout en fait quels sont les cours qu'elle suit, on a même pas l'impression qu'elle aille en cours d'ailleurs. H, on comprend à la toute fin qu'il est en psycho, mais voilà, on n'a pas beaucoup d'informations avant, d'une façon générale on n'a pas trop d'infos sur la vie des personnages en dehors de leur relation, et de tout ce qui va venir étayer cette relation autour, donc il y a un petit peu des éléments de leur passé, etc. Mais globalement, il n'y a pas beaucoup de développement autour de l'histoire d'amour. Alors vous allez me dire, oui c'est normal, c'est une romance, d'accord, mais du coup, je trouve que ça manque d'étoffement autour, parce que ça a beau être une romance, c'est important de connaître les personnages autour. Et là, je trouve que pour le coup, on les connaît pas forcément. Je regarde ça avec mon regard un peu de tatillon, et je le sais parce que justement je suis en pleine formation sur l'écriture, et que là j'ai tendance à être un petit peu dans le jugement et la critique. Je dois avouer que sur cet aspect-là, ça m'a un peu déçue. Je m'attendais, comme dans La nuit où les étoiles se sont éteintes, j'arrête pas de rappeler ce livre, mais parce que sincèrement, dans le genre, il m'a beaucoup plus plu. Mais dans La nuit où les étoiles se sont éteintes, il y a beaucoup plus de développement autour du groupe d'amis que l'on suit, autour des deux personnages principaux, et ça m'a beaucoup plus, du coup, touchée, parce que je m'étais attachée au personnage. Là, pas tellement, en fait. Donc, ça reste un bon livre si c'est un genre que vous appréciez, si vous aimez les contemporains romances YA, mais si vous appréciez pas ça, si vous n'avez pas apprécié par exemple La nuit où les étoiles se sont éteintes, je vous recommande pas de vous lancer dans celui-là parce que c'est vraiment typiquement le même genre, en moins bien. Donc, eh ben écoutez, je comprends qu'on puisse apprécier ce genre de lecture parce que voilà, c'est un livre qui a vocation à être dramatique et à sortir des émotions, mais j'avoue que pour moi, il y a trop de clichés, il y a trop de situations qui sont des situations que l'on voit un peu partout dans les romans de ce genre. Il n'y a vraiment eu aucune surprise de mon côté. J'ai vu venir absolument tout, et ce depuis le tout début du roman. Il n'y a pas eu de petites zones de flou en me disant peut-être que ça. Non, je savais exactement ce qui se passerait à la fin. La grosse révélation, je l'avais vu venir dès les premières pages. Donc voilà, ça m'a fait passer un très bon moment de lecture parce que c'est exactement ce dont j'avais besoin maintenant. J'avais besoin de poser mon cerveau et de lire un truc un peu comme ça, et donc ça a complètement fonctionné, et pour ça je l'en remercie, mais je trouve qu'il n'est pas à la hauteur de toute la hype qu'on a pu voir autour, et à choisir je vous recommande largement plus l'autre diptyque du coup de Neil Gaiman qui s'appelle La nuit où les étoiles se sont éteintes, écrit avec Maria Lino. Voilà, donc je peux pas vous en dire grand chose d'autre parce qu'à mon sens il n'y a pas grand chose à en dire. Je vous ai pas trop parlé de l'histoire, mais on est globalement sur des schémas assez classiques du genre, donc il n'y a pas besoin de trop en savoir je pense avant de se lancer. C'était sympathique, ça se lit très bien évidemment, mais à mon sens ça révolutionne pas le genre, ça révolutionne pas mon année de lecture. Donc voilà, un petit peu déçue quand même de cette lecture, que j'ai l'impression de voir passer de partout depuis que ce livre est sorti. Je me souviens de la sortie du tome 1, il y a si longtemps. Donc voilà, un peu déçue, mais écoutez, c'est pas très grave, vous savez c'est pas mon genre de prédilection, donc je suis plus facilement déçue sur ce genre de livre.
Du coup je vais pouvoir me remettre à fond dans la fantasy, j'ai pas avancé dans mes 2 lectures depuis le dernier update. Je vais aller au travail demain, d'habitude je suis en télétravail le vendredi mais là je vais y aller. Je vous ai pas pris hier parce que hier c'était franchement la déprime, j'étais un peu bout du rouleau. J'avais reçu en plus la correction de... En fait j'ai eu une journée merdique et une fois rentrée chez moi le soir assez tard, j'ai reçu le retour de mon correcteur de la formation d'ICAR pour mon premier exercice et il était pas forcément très positif, ou en tout cas il était très pointilleux sur plein de choses, plus sur la forme que sur le fond, donc c'est pas négatif pour autant, mais je sais que je vais avoir du travail vraiment de correction du côté de cet exercice là pour le renvoyer et ça m'a un peu déprimée. Je m'y attendais un petit peu et je trouve que c'est hyper bien parce que du coup je vais devoir retravailler ça et que du coup ça va me faire évoluer dans ma perception de mon roman, donc c'est une très bonne chose, mais sur le coup, alors j'étais déjà pas super en forme, ça m'a un peu déprimée. Donc voilà, c'était pas la meilleure soirée de ma vie, c'est pas grave, je lisais une super romance dramatique pour me changer les idées, hein. Voilà. Donc là je vais allumer mon ordi, je vais peut-être commencer à regarder un petit peu ce que je peux faire en lien avec l'exercice, les petites corrections que je peux apporter. Et puis comme on est déjà donc jeudi soir, et bien du coup vous devez avoir la vidéo, cette présente vidéo pour demain 8h. Donc il va falloir que je me mette à la monter aussi, ce serait pas mal. Enfin j'ai déjà commencé mais pas depuis quelques rushs. Donc il va falloir que je fasse ça aussi ce soir. Il est quelle heure? Il est donc 17h maintenant. Ça va être bien, je vais pouvoir faire pas mal de choses ce soir, c'est ce que j'aime bien dans le fait de pouvoir rentrer un peu tôt chez moi. Oui ma cocotte, viens là, viens dire bonjour. Coucou. Coucou. Oh, t'as pas envie de rester? Oh bah oui, je sais que t'as pas envie de rester. Donc, eh bien, écoutez, je vous garde encore pour quelques temps l'histoire de terminer ma soirée, peut-être d'avancer encore un petit peu dans mes lectures, avancer dans la correction de mon exercice pour pouvoir le renvoyer à mon correcteur, et je vous retrouve plus tard. Je suis en train de faire ma story pour Instagram au sujet de ma lecture, comme je fais tout le temps, je vous la mets là par exemple, pour vous donner une idée pour ceux qui sont pas sur Instagram. Et je me rends compte que j'ai oublié de vous dire quelque chose de très important au sujet de Ashes Falling for the Sky. Je pense que vous pouvez vous en douter avec le genre dont il s'agit, mais je préfère toujours le préciser, il y a des scènes au lait, n'est-ce pas, des scènes relativement détaillées et décrites, relativement récurrente dans le texte. Sur 330 pages on en a quand même notre petit lot, donc effectivement c'est un peu le lot de ce genre de livre. Vous savez que c'est pas forcément ce qui me plaît le plus, et là pour le coup c'était pas les plus jolies scènes écrites, qui plus est. Je préfère largement les scènes de TJ et Clown qui ont mon cœur, n'est-ce pas? Donc je vous préviens parce que je sais que certaines personnes peuvent être dérangées par ce genre de scènes, ce que je comprends tout à fait, donc si jamais, eh bien je vous déconseille cette lecture pour cette raison-là. Je vous reprends, il est 19h31, le temps passe beaucoup trop vite. Je viens de terminer le montage de la vidéo, enfin à part du coup ce rush actuel, et je me rends compte que je suis déjà à 43 minutes de vidéo. Sincèrement je pensais que depuis dimanche j'avais pas vraiment beaucoup vlogué, mais en fait je parle tellement trop quand je tourne qu'en fait ça monte très très vite et ça me fait toujours le coup quand je vlog et à la fin je me dis aïe j'ai vraiment déconné, donc c'est pas grave. Je comptais vous faire un petit peu quelques plans encore ce soir mais je pense qu'on va s'arrêter là. Donc pour mon programme de la soirée, eh ben, écoutez là je vais terminer du coup de monter officiellement la vidéo, je vais l'exporter, je vais faire la miniature et je vais vous la poster sur YouTube. Voilà, comme ça elle sera dispo demain à 8h comme d'habitude, sauf les 2 dernières semaines où j'avoue j'étais pas dans les clous, désolée. Mais j'avoue que du coup comme je vous le disais les dernières semaines ont été vraiment folkloriques, donc j'ai fait comme j'ai pu. Voilà, je vais faire ça, ensuite je mangerai, ça sera à peu près l'heure. Je pense que je me mettrai une petite vidéo, une petite série en arrière-plan. Oh, mais d'ailleurs on est le 8 juin, ça fait des semaines que j'attends la sortie d'une nouvelle saison de série et que le jour dit, j'ai totalement oublié, il y a la saison 4 de Mes Premières Fois, ou Never Have I Ever en anglais, qui est sorti aujourd'hui. D'ailleurs je me demande pourquoi c'est un jeudi, c'est bizarre mais c'est aujourd'hui. Donc
je sais ce que je fais ce soir pendant que je mange, voire peut-être après, ça dépend. Si j'arrive à me motiver, ensuite après manger je retourne à mon écriture et je retourne à mon exercice à corriger, mais il est probable que je n'ai pas vraiment la motivation et que je conserve un état chill après ce montage intensif depuis 2h30 et que du coup je me consacre plutôt à ma série. Nous verrons bien. Écoutez, c'était un plaisir comme d'habitude de vous tourner un vlog, j'aime toujours autant ce format là. Je sais que c'est pas forcément les vidéos qui sont les plus regardées de ma chaîne, mais pour ma part c'est vraiment un format que j'apprécie énormément de réaliser parce que ça me demande pas de préparation, parce que j'aime voilà, vous parler dans l'instant et échanger avec vous de façon... échanger. Je suis toute seule derrière ma caméra, mais vous parler comme ça au quotidien et échanger un petit peu sur certaines thématiques, certains livres, c'est très plaisant. Donc ce ne sera clairement pas la fin des vlogs de la chaîne parce que j'aime beaucoup trop vous tourner ce format-là. J'espère que ce vlog vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si certains des livres que j'ai lus dans cette vidéo vous tentent ou si vous les avez déjà lus. Pour tous ceux qui passeraient une passe un peu compliquée en ce moment, je vous envoie plein de force. Je dis ça parce que c'est pas une chose que je dis habituellement, mais je sais qu'en ce moment, de mon côté, c'est assez compliqué. Donc j'essaie de voir le positif, j'essaie de voir la formation et tout ce que ça m'apporte et tout ce qu'il y a à côté, mes collègues les plus choux du monde. Et voilà. On essaie d'avancer comme ça, et si jamais vous êtes aussi dans ce cas-là, vraiment force et honneur, ça va bien se passer. C'est bientôt l'été, même s'il fait beaucoup trop chaud, ça va être cool, on va avoir le soleil. Tant qu'il nous brûle pas, voilà. Ça devient un peu apocalyptique quand même, c'est un petit peu déprimant. Mais on a dit qu'on arrêtait de déprimer, donc j'espère que vous passerez un bel été. On aura le temps de se revoir d'ici là, mais je vous le souhaite d'avance. N'hésitez pas aussi à me parler en commentaire de vos projets d'écriture, de vos projets de lecture, de tout ce que vous voulez, je serai ravie de vous lire. Et je vous retrouve très bientôt à bord de l'Arche des Brumes. Ciao!